la awa na bizizi benoke na kutala yake levana betolenda kukanisa banzenza nokukuma awa samu na kuza kisika yake levana mfumu ya isi ya Burundi Ndayishimiye mutume kukuma awa samu na kuza kisika. Monsieur le Président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine. Oui, c'est le président du Burundi qui vient donc d'accord. Ok. Bon, on revient sur le thème officiel. C'est donc la présence sur ces lieux du président Évariste Ndayishimiye, qui est président du Burundi et par ailleurs président en exercice de l'Union africaine Beno Pena. Un vrai ami du Congo qui est toujours présent lorsque il y a des festivités dans notre pays. Alors, Ordel Biakoro, le thème officiel de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance, on va le rappeler, hein, c'est objectif développement accélérant la marche. Alors, j'étais très flatté par une internaute, hein, en tout cas très optimiste et patriotique dans l'âme, et qui formulait le vœu de voir notre pays poursuivre sa marche vers un développement durable fondé sur le travail, l'innovation et la valorisation de nos ressources locales. Et oui, Beno Pena, nous assistons là, c'est le président burundais, le président en exercice qui va être installé dans la loge présidentielle. C'est un symbole fort pour le Congo dont le chef de l'État est un grand panafricaniste. Hier encore, dans son adresse à la nation, il a enjoint les membres du gouvernement concernés à tout mettre en œuvre pour que la mesure qu'il a eu à énoncer lors des assemblées annuelles de la BAD à Kintélé en mai dernier, relative à l'exemption des visas pour tout ressortissant africain qui veut séjourner au Congo, soit effective dès janvier 2027. Oui, le président de la République, panafricanisme dans l'âme. D'ailleurs, sur le plan économique, le Congo aujourd'hui a pris la tête de la CEMAC et le Congo est également la tête du programme qu'il mettait en service, la ligne THT de Maluku. Alors, l'avantage pour le chef de l'État, c'est que nous accélérons la mécanisation en augmentant des surfaces cultivables, en augmentant les revenus des agriculteurs, en réduisant la pénibilité des travaux agricoles, en attirant la main-d'œuvre jeune, soit les 40% de jeunes. Alors bien plus à travers cette usine, le Congo s'érige au niveau de la sous-région en tant qu'exportateur des tracteurs et l'œuvre porte bien l'estampille d'un fils du pays. Engagé dans ce domaine et qui s'active fortement pour produire et montrer que le Congo c'est aussi travailler, c'est aussi offrir au monde ce qui sort de ses terres et ce qui est travaillé par les mains de ses filles et de ses fils. Oui, vous l'avez dit, justement, les filles et les fils de la République sont ici rassemblés au boulevard général Alfred Raoul pour le 66e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République du Congo. Entre Nouvelle Espérance, chemin d'avenir, ensemble poursuivant la marche. À chaque fois, lui renouvelle sa confiance. La Nouvelle Espérance pendant le septennat 2000 de ce jour, où on ne connaît plus opposition politique, plus datée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du défilé civil et militaire marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Kochengulu, nous venons d'assister à l'accueil spécifique du chef d'état-major général des forces armées congolaises, Guy Blanchard-Okoye, qui accueille le chef suprême des armées. Effectivement, c'est une prise d'armes grandeur nature où nous assistons à l'occasion de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Les troupes en revue, mais il faut rappeler que toutes les troupes de la garnison d'Ouravi sont sous le commandement du général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, qui est le commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Et donc,
La revue de troupes, c'est un cérémonial qui permet à l'autorité suprême d'inspecter les troupes pour regarder si les troupes sont bien tenues. Donc le président de la République va s'incliner à cette tradition. Et ici, donc c'est les officiels au niveau de la tribune d'honneur qui se lèvent pour réserver un accueil digne au chef de l'État qui est dans son commande-car pour passer les troupes de la garnison en revue. Ici, pour ce commentaire du côté de la force publique, nous avons également le lieutenant-colonel Jaguer Obiakwa, le commandant de police Emery Tsulu et le lieutenant-colonel de police Aristide Leka. Oui, Cocher Ngoulou, après... Division Guy Blanchard Rocoy, le président de la République entame là la revue de troupes. Des troupes qui prennent part à la prise d'armes. Il faudra signaler que passent les troupes en revue le chef d'état-major général des forces armées congolaises et surtout le président de la République. C'est une sorte d'inspection et cette inspection permet également au président de la République de galvaniser les troupes qui sont là. Le passage en revue des troupes par le chef d'État est un rituel constitutionnel. C'est un rituel qui formalise la reconnaissance mutuelle de l'autorité politique légitime et de la force publique. Il constitue avant tout également l'incarnation visuelle et protocolaire du principe de la subordination de l'autorité militaire à l'autorité civile. Donc il faut retenir de ce rituel. Lors du réveillon d'armes, le chef de l'État demandait la poursuite de la lutte contre le grand banditisme en milieu urbain et le renforcement de la capacité de défense de certaines unités de combat à partir du recrutement des jeunes gens en prorata des effectifs. Et il avait également noté la montée en puissance de certaines unités de combat à l'instar du génie. Une unité qui fait aujourd'hui la fierté du Congo. Et parmi les orientations spécifiques hiérarchiques et constitutionnelles absolues face au chef de l'État. Par le président de la République à l'occasion du traditionnel réveillon d'armes. Au cours des dernières années, il faudrait également le dire, s'appuyant sur la loi portant orientation et programmation pour la modernisation de la force publique 2001-2024, la force publique a bénéficié d'importants efforts du gouvernement dont la sécurisation du scrutin présidentiel de mars 2026. C'est ce qui a été fait. Il avait également enjoint à la force publique d'assurer la sécurisation du territoire national pour la bonne circulation des personnes et des biens en enrayant le grand banditisme aussi bien à Brazzaville, Ordel Biakoro. Oui, en effet, justement ici, tout est fin prêt pour ce défilé militaire et civil. Du peuple envers le sacrifice des soldats, mais également, l'a dit le colonel Isongo, l'allégeance de l'armée. Les militaires saluent l'autorité politique nationale à travers la personne incarnée par le chef de l'État. Voilà. La revue des troupes vient de prendre fin. Le président de la République va devoir s'installer et va débuter le défilé militaire. Lentement mais sûrement, le président de la République monte les marches pour aller prendre place à la loge présidentielle où l'attendent déjà ses invités de marque qui ont fait le déplacement de Brazzaville. Les grands amis de la République, le président en exercice de l'Union africaine a fait le déplacement pour savourer, pour être en communion avec le peuple congolais à travers ce 66e anniversaire. Le président de la commission de l'Union africaine est également là et l'ancien président nigérian est également là. C'est pour dire que combien le président de la République est un grand
panafricaniste. On vient de le dire par mes prédécesseurs. À partir de janvier, ça sera dorénavant officiel pour tout Africain désireux de venir au Congo est libre, sans visa d'entrée. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'anarchie. Il doit se conformer aux principes et règles dictés par notre État. Donc, le Congo n'est pas le premier pays africain à le faire. Et donc, c'est pour renforcer davantage cette communauté africaine et qu'on félicite certaines mesures. Et donc, revenons à cette prise d'armes, à ce défilé qui va bientôt commencer. Le président de la République va prendre place, comme l'indique l'ambassadeur directeur national du protocole. On va attendre.